Salut tout le monde, c'est Mickaël pour une nouvelle vidéo bricolage. Alors, c'est pour bricoler ces petits pistolets ou blaster Slugterra. En fait, le problème sur les pistolets Slugterra d'origine, en fait, déjà il n'y a pas de gâchette, hein, c'est juste on tire et on relâche et ça tire. Mais le grand problème qu'il y a sur ces blasters, c'est que quand on veut tirer dessus, en fait, on sent il y a déjà une énorme friction en plus de la résistance du ressort à l'intérieur. Alors on voit le pistolet démonté là avant modification et là on le voit après modification. Je vais vous montrer plus exactement quelle modification j'ai apporté. C'est pas bien compliqué ni trop chiant à faire. Donc en fait le blaster d'origine Slugterra, franchement, ça va tirer de 1 à 3 mètres au meilleur des cas. Hein. Franchement, c'est du gros caca. C'est pas bien. Donc voilà, je tenais à vous montrer le blaster une fois démonté. Donc il suffit de démonter les vis qui sont là, ici et ici. Donc nous avons 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis à défaire. Donc en fait, vous l'aurez comme ça. Moi j'ai pris par ici, vu qu'il y a une encoche, on force un petit peu, du moins sur le bleu j'ai forcé, sur les deux violets comme celui-ci, j'ai pas eu à forcer, ça passait plutôt bien. Donc on voit déjà l'un des problèmes, donc je le désassemble, hein. L'un des plus gros problèmes que j'ai vu déjà, qui est plutôt évident, en plus c'est déjà décapsulé tout seul celui-là. On voit la graisse est très opaque. Ah bah encore mieux, il a cassé. Super. Paye ton pistolet. Mais ça sera pas bien grave parce que il sera maintenu par les deux languettes ici. Mais bon, la preuve que c'est pas des pistolets top qualité, hein. Donc vous voyez bien, c'est très opaque, c'est vachement dégueulasse. Hop. Et en fait, quand on s'amuse à essayer de faire bouger le piston là, système de compression, bah même sans la friction de cette bague, en fait c'est à cause de cette bague qu'on a une grosse friction et que c'est très gênant. Malgré ça, ça coulisse très mal, quoi. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis de l'huile de vaseline qui est utilisée pas mal en mécanique et principalement en général on s'en sert pour les machines à coudre. Mais moi je m'en sers aussi pour mon imprimante 3D. Et du coup on passe d'une huile dégueulasse comme ça, opaque, et qui fait très mal son boulot. Hop, on va démonter un piston très bien lubrifié. Ah bah voilà, je l'ai cassé là aussi, non? Ah non, il était mal enclenché. Bah, on voit au moins une fois démonté, ça coulisse mais super facilement et c'est beaucoup plus propre. Hop, bon, on va essayer de le remettre, c'est bien beau là, ces bêtises, mais... Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, pour démonter le piston, pour le sortir justement, et donc changer l'huile qui est plutôt le système de graissage qui est à l'intérieur, vous avez deux petits ergots comme ça, là et là. Donc, au niveau, là, on voit ici, il y a des trous. Du coup, on va tout simplement passer, hop là, on va le remettre. Pour montrer. Bon, j'espère que ça s'est bien remis. De toute façon, on l'a dit, c'est pas bien grave au cas où. Merci la mise au point. Donc on va prendre un tournevis, on va pousser pour l'ouvrir. Juste pour le démo, voilà, il s'enlève facilement parce qu'il s'est pas réenclenché après. La modification que j'ai fait. On a dit, c'est pas bien grave, donc je le remets quand même celui-là. Donc je vous ai montré. Ah bah la galère, vous voyez c'est un peu la galère quand même. Voilà, je vais le remettre sur son blaster. Donc vous voyez, même si vous cassez les petites languettes, hop, merci mise au point. Donc vous voyez, même si vous cassez les petites languettes, le capuchon qui est ici, il est retenu à l'intérieur du pistolet par les rebords en plastique qui est là et qui est là-haut. Donc même si on s'en sert, ça partira pas tout seul, quoi. Donc une fois qu'on a ouvert en appuyant sur les deux petites languettes,
on va sortir notre piston. On va prendre notre cylindre de compression. Déjà, moi, la première chose que je fais, je prends des vieux tissus, des vieux vêtements, hop, on nettoie pour enlever cette vieille graisse là, qui est franchement dégueulasse et inutile. Hop, toujours un petit peu dégueu, c'est pas grave, on va mettre une pointe de vaseline. Hop, ce que j'ai fait moi, j'ai mis un tout petit peu comme ça. Comme vous voyez, je prends le doigt et je passe de partout dans le cylindre. On voit déjà, ça le rend beaucoup plus translucide et plus propre. Comme ça, déjà, on aura bien mis de la vaseline de partout dans le tube de compression pour que ça coulisse plus facilement. Donc ceci étant fait, on va le poser là. On va laisser le blaster comme ça. Je vous laisse dans le coin si vous voulez essayer de prendre la référence. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est, si vous voyez, merci la mise au point, c'est enlever cette petite vis qui est ici. Donc moi j'ai pris un tournevis plat, avec au moins qui prend bien dans la vis. Sinon c'est une vis cruciforme. Hop. On garde la vis de côté, comme ça. Maintenant on peut séparer la tête de piston, enlever le ressort, on le pose à côté aussi. Et voilà, ce qui nous cause énormément de problème, c'est cette bague qui est ici. En fait, ce qu'eux ils ont fait comme bêtise, hop, on va essayer de rapprocher plus haut. Voilà pour vous montrer. Ici en fait, ils ont fait un tout petit ergot, vraiment qu'on y arrive en montrant de l'autre côté. Voilà, ils ont fait un petit ergot là. Et cet ergot en fait, en coulissant à l'intérieur là, ça met une énorme friction, même sans piston, sans rien là. Pour faire coulisser, j'en bave un petit peu. Ça met une énorme résistance ça met une grosse résistance et donc une grosse friction. Donc ce qu'on va faire, hop, on l'enlève. Pour l'enlever, il suffit de faire un mouvement balancier en fait. Hop, pour sortir la tige. Donc là on voit bien. Ici le petit ergot, ce que je vais faire, je vais l'enlever à la Dremel. Hop, bon voilà, j'ai la Dremel. Je vais essayer de faire avec la caméra pas loin. Donc faire attention, ce que je vais faire c'est peut-être dangereux à pas reproduire, mais c'est pour vous montrer sur la vidéo. Hop, il va lui mettre une rallonge. Bon voilà, désolé, on m'a interrompu. Donc du coup, vous avez quand même vu une partie du travail à la Dremel. Donc vous voyez maintenant, la rondelle, bah, du coup, elle est complètement ronde maintenant. Ce qui nous permet de passer aisément. Il n'y a plus de friction, quoi. Donc maintenant, vu que ça c'est fait, que je n'ai pas montré juste avant aussi, là, il y a le joint, il y a la graisse qui est vachement grasse, épaisse, qui est dégueulasse et qui est de la grosse merde. Voilà ce qui est. Donc, pardon, pareil, je nettoie avec un chiffon pour enlever l'ancienne graisse et je mets de la vaseline dessus et on graisse de partout. Généreusement le joint, de toute façon n'importe quel joint en plastique, en caoutchouc, en plastique, s'il est mal graissé, il va craqueler et casser. Donc,
dans ce genre de jouet, c'est important qu'il soit bien graissé. Donc c'est bon, on a bien graissé, il y en a de partout, il est bien brillant. Maintenant, on met bien notre rondelle, on remet notre ressort de compression. Hop, on remet notre tête de piston avec le joint, on remet la vis. On galère avec la vis, ah non, ça faut éviter. Hop là. Je vais tenir le cylindre derrière. Voilà, il est correctement fixé, il tient bien, il est complet. On a bien graissé notre tube, au cas où je me répète. Le joint, on a enlevé le petit ergot qui faisait la friction sur l'anneau. Il tourne bien. Hop. Hop. On essaye de reclipper. Ah, ça sert à rien, il va s'enlever. Hop, allez, on remet dedans. Donc en fait, quand on remonte le blaster, vous voyez, il y a 2 ergots sur le grand cylindre. Du coup, voilà, il suffit de le mettre à plat. Et puis c'est bon. Et là, il est bien bloqué. On n'aura plus qu'à refermer. Et puis c'est tout bon. Une petite démonstration du bruit, ne serait-ce que du blaster une fois modifié. On entend, c'est beaucoup plus sec et virulent. Que là, il y a énormément de friction. Déjà, je galère. En plus, je galère beaucoup plus à tirer le système de ressort. Et voilà, c'est super retenu. C'est un bruit complètement étouffé. Et c'est vachement freiné. Que là, c'est net, quoi. Pardon, on voit pas trop. Donc voilà, j'ai continué. C'est fait. La modification est faite sur celui-là. Cette modification est faite sur celui-là. J'ai répété l'opération avec ce blaster. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis ciao, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!